Salut les hobbyistes, je suis John de Games of War Studio et aujourd'hui je suis en compagnie de l'excellente Clochette. Et aujourd'hui dans notre deuxième épisode de Passion Acquisition, on va vous parler de l'avancée de nos projets, de la direction qu'on va prendre. On va vous parler aussi de Joy-Toy, d'un partenariat qu'on a eu autour de Warhammer 40 000 avec du super matos. On va parler de John Blanche, de ma première partie à Warhammer 40 000, de mon retour dans le jeu. Bref, tout un tas de trucs dans ce deuxième épisode de Passion Acquisition. brûler les hérétiques, Purger les xénos et à mort les démons. Hello hobbyistes. On va faire notre première partie de Warhammer 40 000. Ouais, c'est ma première partie depuis très longtemps. J'ai dû faire une partie tout début V10 en boutique, et une partie, non 2-3 parties même en V9, mais dès le début j'ai arrêté. Et sinon j'ai vraiment été joueur jusqu'en V8 et après voilà quoi, grosso modo. Donc là c'est vraiment une grosse reprise pour moi. Et moi une grande première pour moi. Et on joue donc avec des armées Xéno aujourd'hui, Voilà. parce que nos armées sont pas encore montées. Mais Tyrannide. voilà, Tyrannide et Necron. Necron. Voilà, Necron. Et voilà, le but c'est vraiment de prendre en main. On va s'éclater aujourd'hui avec Olivier, qui est encore une fois un très bon ami à nous. Et puis on va voir ce que ça donne. Et puis ça va nous permettre de connaître leurs points faibles, comme ça quand on C'est fera ça. acquisition, on va les dégommer. Exactement. Passion acquisition. Parce que vous méritez bien. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Salut. Et toi? Salut, Salut. bienvenue. Voilà, merci, c'est gentil. Hop. Tu vois la vidéo? Papa est dans la vidéo? C'est bien. Merci. Écoute, merci Olivier pour Merci cette initiation, ce retour dans le 40K pour moi et cette découverte pour toi. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, j'avais l'impression de jouer un peu à Firefight, à Ouais, deux c'est trois points près. J'ai bien aimé l'univers et j'ai trouvé que c'était assez interactif, malgré qu'on fasse chacun son tour, mais je trouve que c'est bien parce que quand on est engagé avec quelqu'un, bah, du coup il y a une riposte qui se fait immédiatement et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il y avait des rebondissements dans le jeu. À un moment donné c'était très mal parti pour moi et finalement il y a eu un beau rebondissement, je trouvais ça bien. Ça te fait pas penser un peu à Spired? Avec les cartes d'objectifs où tu peux sélectionner. C'est vrai des que ce objectifs et petit tout. côté de carte, ça fait penser à Spired. Ouais. Tu connais pas toi Spired? Non. Bah, c'est la version petite en fait, tout petit format, un peu combat de patrol si tu préfères, mais version AOS. Okay. Et en fait c'est exactement le même fonctionnement avec des cartes d'objectifs. Ah, oui. T'as des objectifs sur le terrain, plus des cartes. D'accord. C'est très très bon Spired. Et le côté Firefight, effectivement, alors Firefight pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est la version 40K de Mantic Games avec leur propre univers, leur propre figurine, etc. Avec un système qui est beaucoup plus fluide que 40K à la base, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup Firefight. Par contre c'est un tout petit peu moins
tricky, un tout petit peu moins, il y a un peu moins de main game en fait dans Firefight je trouve. Donc c'est plus simple d'approche et je pense que 40K il y a plus de méritocratie en fait en jouant et en gagnant parce que c'est plus technique, il y a plus de petites choses, effectivement plus de retournements de Ce que j'ai bien aimé dans ce jeu, c'est qu'on a deux types d'objectifs. On a des objectifs communs aux deux camps et on a des objectifs particuliers, donc ça met un peu de piment dans le jeu. Objectif primaire, objectif secondaire. Bon bah voilà, en tout cas merci beaucoup Olivier de nous avoir initiés. Bah ouais, avec plaisir. Ouais. Prochaine aventure avec nos armées contre les tiennes. Pas de soucis. Du coup, moi, ça sera l'Inquisition. Bah, toi, tes sœurs de bataille aussi. Ouais. Tu pourrais même te refaire la cinématique Necron. Ouais, bah, attention, les Necrons, hein, avec leur costaud, capacité de régénération, c'est dur. Hein. Mais ça pourrait être une belle partie, même un petit rapport de bataille à tourner. Oui, c'est sûr. Ça pourrait être un super format, rapport. Plus grand format. En 2000 points, ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais aux débutants qui nous regardent pour commencer? Petit format. C'est un combat de patrol ou 1000 points? Voilà. Partir sur un petit format avec des unités qui sont pas trop diversifiées. Partir avec des unités qui sont quand même par multiples quoi, pour éviter justement d'avoir 50 stats à regarder quoi. Tu vois là par exemple j'avais quand même pris une unité de 20 guerriers, j'avais pris 2 unités de Destroyer Scortec, comme ça pour Julie ça a été quand même plus facile en approche parce qu'elle n'avait pas à chaque fois à aller revoir les trucs. C'est plus facile à retenir quand tu as 4-5 unités que quand tu en as 10 quoi. Ouais. Donc sur des premières parties d'initiation pour apprendre la règle et l'armée, c'est quand même mieux de prendre un petit format et un nombre d'unités limité. C'est vrai que malgré le fait que tu avais choisi quasiment toutes les mêmes unités et un petit format, c'est vrai que tu as mis beaucoup de temps toi en fait parce qu'à prendre en main tes unités, moi j'ai pris un peu moins de temps parce que bon, déjà les tyrannies je connaissais plus ou moins, j'ai regardé sur l'appli aussi, les dernières grosses parties que je faisais c'était en V8 donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait 3 parties en V9 et peut-être une partie test, 2 parties test je crois en V10 mais pas tellement plus. Donc en fait j'avais des points de repère, donc tu as vu que mes tours ça se faisait quand même relativement vite en fait et du coup tu te jouais assez rapidement. Oui moi j'ai eu quand même besoin de beaucoup d'aide parce que j'étais un peu perdue dans ce qu'il fallait regarder et il y a des petites choses qu'on a oubliées d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que c'est important de commencer en petit format et je pense que le format combat de patrol sera adapté d'autant plus pour toi parce que tu vas avoir 3-4 unités différentes et après tu vas jouer en tout petit format sur un tout petit plateau donc tu vas avoir moins de contraintes, moins de choses au départ pour réfléchir. Donc voilà, puis après pourquoi pas du board in action aussi, qui est un petit format mais dans un petit peu plus tricky, je pense un peu plus poussé que le combat de patrol. Ouais, ça je connais pas non plus. Et donc on va tester, puis tu pourras tester avec nous. Ouais, avec plaisir. Ben voilà. Merci beaucoup. De rien. Et puis voilà quoi. La prochaine partie rapport de bataille. Yes. Voilà, prochaine partie rapport de bataille, certainement Necron contre sœur de bataille, et puis toi contre moi, certainement de la Death Watch contre de la tyrannie, donc on pourrait se faire ça. Ouais. Ça pourrait être sympa. Aïe. Donc voilà, vous avez vu notre première partie, ta première partie de Warhammer 40 000, puisque moi avant tu avais joué avec Kill Team. Merci Olivier, merci mon ami d'être venu avec nous, on t'aime. Maintenant vous allez voir la suite de notre projet, parce que ça nous a super bien motivé d'ailleurs. Moi j'ai bien aimé rejouer, les règles sont vraiment revenus très très vite. J'ai même été sur des lives récemment sur des lives de mecs qui jouaient à Warhammer 40 000 et j'arrivais à me souvenir des règles, à conseiller sur les règles, etc. et tout. Donc c'est revenu hyper vite et franchement je m'attendais pas du tout à ça. C'est pour vous dire que malgré les critiques qu'on peut avoir sur Warhammer 40 000 et notamment sur la V10, ça tombe plutôt bien et c'est plutôt cool. Mais je vais te donner la parole parce que toi tu as plein de choses à raconter toi. Moi j'ai fait ma première partie et c'est vrai que c'était assez fluide. Bon, ça a pris du temps parce que Olivier m'a un peu expliqué comment ça fonctionnait et tout, mais j'ai pas eu de problème de compréhension du fonctionnement du jeu. Je me suis amusée et bon sur le jeu ça a été un petit peu long parce que dans le temps on a pris un peu plus de temps que nécessaire pour une partie comme celle-ci, mais j'ai trouvé ça super intéressant et du coup dans tout ce qui est narratif pour vraiment coller à l'histoire de Warhammer 40 000 par rapport à mon armée des sœurs de bataille. Oui, parce qu'on va faire une campagne narrative en fait, et du coup avec différents formats, petit format, grand format, combat de patrol, etc. Je te laisse la parole. Moi j'ai bien envie de me faire la main sur des rapports de bataille, sur des jeux en combat de patrol, mais j'ai trop envie de monter à 1000 points en fait. Je veux grossir mon armée et j'ai envie de faire une partie contre Olivier justement qui m'a initié. Contre Necron, exactement. Voilà, parce que j'ai joué Necron pour ma première partie et là je vais jouer mes sœurs de bataille et je vais essayer de dégommer ces Necrons. Voilà, donc du coup monter à 1000 points et moi de mon côté alors
On va en parler bien en détail. Moi, l'acquisition, ce qui m'a fait aimer Linky et ce potentiel aussi, c'est John Blanche. Et on va en parler ici à travers des vidéos Edward tout à l'heure, avec des artworks, avec des concepts en fait de John Blanche. John Blanche, c'est quelqu'un que j'admire énormément pour ses qualités artistiques, vraiment la direction artistique qu'il a donnée à Game Workshop à cette époque-là, et plus particulièrement sur l'Inquisition, en fait, m'a énormément marqué, ce qui m'a donné envie de convertir, faire du blanchi dessus. C'est-à-dire la modélisation, du modélisme, de la conversion à la John Blanche. Et en fait, je me suis dit que c'est con, parce que je vais avoir plusieurs fois les mêmes figurines, notamment dans la grosse boîte, la deuxième grosse boîte que j'ai, etc. C'est con en fait de tout monter, tout peindre à la va-vite. J'ai vraiment envie de convertir chaque figurine en fait pour mon volet agent Imperium. Donc ce que je vais faire, c'est que à part les Arbites qui ont déjà été plus ou moins convertis, parce que toutes les figurines ont une position différente, toutes les figurines de la suite inquisitoriale, les personnages, etc. et tout, je vais les convertir, vraiment faire en sorte qu'ils aient une identité propre pour qu'on puisse avoir chaque figurine différente et même différente du concept de base de la boîte de base. Et c'est ça qui est passionnant dans les armées d'inquisition. Donc je vais prendre cette direction là, donc je vais me faire plaisir. Et en plus là récemment j'ai eu une super discussion, un super échange avec Evie. Je lui ai demandé si lui il avait encore le temps de se peindre des armées et tout. Il m'a dit que malheureusement non, il n'avait pas le temps de se peindre des armées. Et c'est vrai que dans notre boulot, quand on bosse notamment sur la création de contenu, ça va très vite, on doit suivre l'actualité, monter, peindre des armées et super vite. Et là pour le coup j'ai pas envie en fait de faire ça. J'ai envie moi de refaire cette armée pour moi et pas que pour le studio. J'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie de prendre du temps, j'ai envie de me mettre en mode autiste avec mon casque, écouter ma musique et peindre pendant 2 jours et sans manger s'il le faut. Je t'ai prévenu. et voilà, donc voilà, j'ai vraiment envie de me faire ça pour me faire plaisir en fait, pour me garder, pour poser un garde-fou vis-à-vis du boulot et me garder un plaisir concret en fait dans notamment dans cette série, mais dans mon hobby. Donc voilà, donc ça va pas être monté tout de suite, enfin pas monté, mais ça va pas être peint tout de suite super rapidement comme j'ai l'habitude de faire. On fait quand même aussi entre 200 et 500 figurines mensuelles, c'est énorme le volume. Et là je vais vraiment prendre mon temps, parce que j'ai envie de prendre mon temps. Voilà, c'est dit. Mais à côté de ça, je vais monter une armée qui me hype depuis un moment et que je voulais faire, et pourtant je l'aimais pas au début. C'est l'Ordo Xeno, et plus particulièrement donc une armée de Deathwatch. Pareil pour jouer contre Olivier. Oui. Ma Deathwatch va arriver en 1000 points puis 2000 points, puisqu'on va jouer aussi au format. Je vais essayer moi le format compétitif contre tes tyrannies. Donc ça aussi c'est une vidéo que vous verrez sur la chaîne. Voilà, alors moi pour l'avancée de mes figurines, donc j'ai monté ma petite patrouille. Tout est pas donc avec mes sœurs de bataille et mes flagellants. Maintenant il faudra que je fasse les socles un peu mieux que ça et que je peigne mes petites figurines. Et je me posais du coup la question de quel ordre j'allais choisir. Voilà, et en fait, il faut que ce soit de l'affect. Alors il fallait que je trouve quelque chose qui me hype mon affect, et comme ça je suis avec toute mon armée. Donc moi ce qui me branche là-dedans, c'est les ailes déployées, une auréole nimbant sa tête et la lame ardente à la main. Sainte Célestine est l'incarnation de la puissance de l'empereur. Elle brille telle une étoile dans la fumée du champ de bataille, car elle irradie la lumière divine. À sa vue, les fidèles sont emplis de force et de courage, tandis que les hérétiques reculent en gémissant de terreur. Alors comme moi, je suis fan d'elle, je choisis l'ordre de Notre-Dame des Martyrs. Voilà, et donc avec Sainte Célestine. Un schéma de couleur basique, rouge et noir. Voilà, Sainte Célestine va arriver d'ailleurs, parce que je lui ai offert en cadeau, elle va arriver. Alors c'est pas celle-là, ça c'est du 1-18 pour nos parties Warhammer 40 000 en mode jeu de rôle pour du 1-18 que je suis en train de terminer. Vous verrez ça aussi d'ailleurs dans Passion Acquisition. Et du coup voilà, donc tu as choisi ton schéma de couleur, donc il n'y a plus qu'à te lancer. Et tu vas peindre en speed painting, ou tu vas suivre le schéma et les méthodes games classiques? Et je vais faire un mix des deux. Ok. Au départ je me suis dit je vais coller à Game Workshop. Et après je me suis dit non mais il y a quand même 2-3 trucs que je voudrais modifier, donc je vais faire un mix des deux. Voilà, là, et j'ai toujours pas eu ma deuxième boîte dont je vous avais parlé, je l'attends encore. Et après on verra encore pour que j'acquière d'autres choses, des chars, d'autres figurines pour me faire cette armée à 10 000. Bien. Vous connaissez ma femme? Oui. Elle est belle, hein?
Donc pour préparer la peinture de ma compas de Patrol, j'ai décidé de sous-coucher mes sœurs de bataille en noir. Comme ça, j'aurai déjà une base foncée dans le style gothique pour que les ombres soient bien marquées. J'aurai juste à mettre du rouge, à travailler le noir et à mettre les touches de blanc, doré, argenté dessus. Donc c'est pour me faciliter la tâche qu'elles sont noires. Les flagellants, je les ai sous-couchés en blanc parce que j'ai envie de leur faire un effet peau claire, bleutée, un peu violacée comme ça, et partir Morbide. sur une couleur claire, c'est beaucoup plus facile de faire la couleur chair claire. Et tu as fait les socles en gris. Oui, en gris, même pour faire ressortir les figurines, mais ils vont pas être gris comme ça, je vais les améliorer avec des brossages et des pour les éclaircir un peu. Petites choses que je vais mettre dessus. Voilà. Et moi, c'est toujours pas assez monté, mais c'est encore une fois, c'est toujours pas sous-couché quoi que ce soit, à part les arbitesses que je vais faire très rapidement, je pense, parce que là, c'est à la chaîne, mais vraiment le reste, je vais prendre du temps pour vraiment faire un truc qui claque et qui soit complètement custom. Et là, pour le moment, pour moi, je vais me lancer en fait dans mes chars. J'ai fabriqué, je vais vous le montrer, les chars. Toi, je sais que t'es fan des chars. Je suis envieuse encore. Voilà, mais ça arrive, ça arrive. Voilà, tu veux des gros chars avec des canons, tu vas en avoir de toute façon. Je veux brûler. Voilà, moi j'ai fait. On parle des hérétiques, on brûle les hérétiques chez nous. Attention, aucun appel à la haine, hein, bien sûr, à part pour les hérétiques, les xénos et les démons. Et donc, j'ai fait ça et je suis en train de préparer deux autres rhinos pour transporter mes arbitesses, puisqu'on peut les mettre en transport de troupes avec toutes les pièces. C'est ce que je vais vous montrer. Donc, dans cet épisode, entre autres, parmi plein d'autres choses. Cours intermède dans le modélisme pour parler d'un nouveau partenariat qu'on a. Je salue Torek, si vous connaissez Torek, qui fait d'excellents tapis et qui nous a proposé donc de nous sponsoriser pour cette vidéo, mais aussi pour la chaîne et à long terme. On va travailler ensemble sur plein de choses parce que je travaille aussi à côté dans des sociétés en matière de game design ou autre. Et donc on est en train de bosser ensemble sur des tapis, la concession de tapis aussi. Et là, il nous a offert tout simplement un tapis pour jouer notre partie de Warhammer 40 000. Donc à l'échelle, là on n'est pas sur la bonne taille, mais à l'échelle des dimensions, des nouvelles dimensions de Warhammer 40 000. Qu'est-ce que tu penses de ce tapis? Parce que toi, tu ne connais pas la taille, tu viens de le voir, donc qu'est-ce que tu en penses? Moi je le trouve très très beau, il est de très bonne qualité la couleur, la manière dont il est fait, il est vraiment chouette. Moi je suis très contente de ce cadeau, il nous en fallait un en plus pour faire nos jeux, alors c'est trop bien. Et en plus, un petit truc en plus justement, ah oui quoi, c'est que Torek, en plus de ce tapis, a offert un petit cadeau pour la fée Clochette, qui joue donc sœur de bataille, Adepta Sororitas, et il nous a fait des objectifs à l'effigie, non tu regardes après, à l'effigie des sœurs de bataille, cadeau de la part de Torek. Merci beaucoup pour ta générosité. Merci, oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, ils sont vraiment beaux. Hein. Regardez ça, franchement, ils sont magnifiques. Et donc, du coup, c'est normé, hein, ce sont les bonnes tailles pour jouer à Warhammer 40 000. Et on a nos 6 premiers objectifs pour le premier rapport de bataille. Eh ben oui. En dehors de la combat de patrol, puisqu'on va faire une trame narrative dans notre série. Donc, ça va être vraiment, on va jouer à différents formats. Il va y avoir beaucoup de combats de patrol, c'est sûr. Mais il va y avoir un format donc en 1000 points où tu vas jouer avec tes Necrons sur cette table face à Olivier. Ah et non, tu as... je jouerai pas avec mes Necrons, je vais dégommer. Tu vas dégommer des Necrons. Oups, pardon. On la refait, on retourne. Où on va pouvoir jouer avec ses sœurs de bataille sur une table avec ces magnifiques sets d'objectifs faits par Torek. Merci beaucoup Torek pour ta générosité encore une fois. Les liens seront dans la description si c'est pas fait au moment où on réalise cette vidéo. Bien sûr, il vous suffit de cliquer sur le lien d'affiliation. On récupère 5% et ça nous permet de faire vivre la chaîne. Retour donc au modélisme et j'ai envie de faire une petite pause pour m'aérer. Moi je fonctionne beaucoup comme ça, je monte des figurines, surtout s'il y en a beaucoup en masse, je les monte,
je passe à un truc qui me détend, en l'occurrence du véhicule, c'est facile à faire, ça met un petit côté, un petit marqueur positif en fait dans l'activité hobby. Ouais, j'ai réussi à faire véhicule bien, vite, ça m'a fait plaisir, ça m'a relâché de faire de la masse. Et donc voilà, moi je fonctionne énormément comme ça sur mes CDR, puisque c'est ni plus ni moins un CDR hein, quelque part. Donc voilà, donc je fais mes véhicules, en l'occurrence mes deux Rhino pour mes arts vitesse. Donc mes arts vitesse, je rappelle que ce sont ces figurines là, puisqu'on a le droit dans le codex agent impérial à agent de l'Empire, agent Imperial Agent, pardon. C'est vrai que les noms changent et ça me déstabilise. Donc on a le droit d'avoir des véhicules. Donc là je me suis fait monter mes deux Rhino. Donc comme vous avez pu voir, j'ai fait des sous-couches sélectives pour tout le matos qui me permet de gagner énormément de temps. Là comme c'est de l'art vitesse, je vais pas mettre forcément parce que c'est de la police hein, grosso modo, c'est du raid ou du GIGN, de l'Inki, mais c'est pas tout à fait, ça appartient au maintien de l'ordre de l'Empire hein, sur les différentes planètes, mais c'est pas tout à fait de l'Inquisition en réalité, ils sont réquisitionnés, hein, donc ce sont des troupes réquisitionnées. Donc là je vais les mettre dans des Rhino, j'ai custom les Rhino, j'ai rajouté ici des sorties d'échappement plus hautes que le Rhino classique parce que je trouve ça trop classe, et justement en fait dans l'Inquisition, encore une fois je le disais tout au début de la vidéo, ce qui est vraiment fun en fait, c'est cette possibilité de convertir. Vous pouvez le faire globalement en tout 40 carats, hein. Mais après il y a des cahiers des charges plus précis sur l'Imperial Fleet, sur du l'Ultramarine, etc. et tout, alors que l'Inquisition, vous avez la possibilité de vous éclater, de faire tout ce que vous voulez dans un truc hyper grimdark, et ça c'est cool. Et moi c'est vraiment ce qui m'a plu, et ce qui m'a hypé dans l'acquisition, dans la possibilité de monter une armée Inquisition. Et ça me vient concrètement, ça me vient vraiment en fait de John Blanche. C'est vraiment lui qui a été mon inspiration profonde dans tout ce que j'ai pu faire, et même dans mon parcours en fait de hobbyiste quand j'y réfléchis, parce qu'on avait dans les anciens White Dwarf comme celui-ci est de 2001, on avait très souvent du Blanchitsu, c'est-à-dire de la conversion et de la justification de conversion, une direction artistique très très développée autour de l'Inquisition par John Blanche. Vraiment quelque chose qui pour moi en fait a marqué la trame, vraiment la trame artistique, quoi, la direction artistique de Warhammer 40 000. Pour moi c'est vraiment le travail de John Blanche, et c'est ce qui a fait de moi en fait quelque part le hobbyiste que je suis aujourd'hui, parce que je suis un convertisseur fou, j'adore convertir, j'adore avoir des figurines originales, et j'adore dans l'univers de Warhammer 40 000 avoir des figurines ultra gothiques, ultra grimdark hein, comme on dit, et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment à John Blanche que je dois ce parcours hobbyistique. À ce titre, je vous propose une petite plongée, une petite rétro-review donc du numéro 85 du White Dwarf, mais 2001, ça ne nous rajeunit pas. Et c'était pour la révélation en fait du jeu Inquisitor, un jeu en fait en 54 mm qui était génial, qui était mal foutu en termes de game design, mais qui était hyper novateur. C'était vraiment un jeu à cheval entre un jeu de figurines, un jeu de plateau parce qu'on jouait sur une petite table, et à la fois en fait un jeu de rôle. Ça c'était absolument génial dans l'univers bien sûr de l'Inquisition. C'était vraiment, je le dis encore une fois, une super innovation, et pour le coup il y avait énormément de travail d'artwork sorti par John Blanche là qu'on voit tout jeune là sur la photo. Aujourd'hui malheureusement bon, il a quitté Game Workshop l'année dernière, d'ailleurs sans que ça fasse trop de bruit, ce que je trouve dommage de ne pas lui avoir rendu un vrai hommage, parce que pour moi c'était une vraie en fait c'est une personne qui a été garant de l'identité de l'univers de Game Workshop, qui plus est de l'Inquisition pendant des années, qui a été garant de la direction artistique aussi, qui avait un vrai talent. Voilà, maintenant il est malade, une petite pensée pour lui, en espérant que ça se passe au mieux, qu'il se rétablisse. Et donc revenons sur son travail. Pour moi, vraiment, c'est l'illustrateur qui est au sommet de ce que peut être le grimdark dans Game Workshop. Franchement, je le trouve absolument exceptionnel. Toutes ces illustrations sont absolument exceptionnelles. Et j'avais, avant le bouquin d'Inquisitor, je peux plus vous le montrer, parce que j'ai fait l'immense connerie de m'en séparer, parce que maintenant j'ai le PDF, et en fait, qu'est-ce que j'ai à regretter de l'avoir en fait donné. Franchement, j'aurais dû le garder. Si jamais dans le lot il y en a quelques-uns qui en ont un en VF qui seront intéressés par me le filer ou me le vendre à bon prix, pas un truc à 300 balles, n'hésitez pas à me contacter d'ailleurs. Et donc revenons-en sur ces illustrations, sur ces concept art, parce que franchement c'est absolument magnifique, et je vais vous montrer un petit peu la direction que je vais prendre avec mes figurines, et puis notamment mes véhicules, parce que c'est faisable avec les véhicules. John Blanche, c'est ça. Sa propre représentation en inquisiteur d'ailleurs. Eisenhorn,
d'après ce que j'ai compris, c'est sa représentation inquisitoriale. Là, vous avez vu, vous voyez les concepts développés par John Blanche pour créer les différents personnages dans Inquisitor, mais aussi dans Warhammer 40 000, du Mechanicus, les assassins. Vous voyez vraiment d'où sort tous ces concepts, toutes ces images. Ça sort de la tête de John Blanche, encore une fois, pour moi, le summum du concept art grimdark pour Warhammer 40 000 et notamment pour l'Inquisition. Tout s'est tellement inspiré de tout ce qu'il a fait, le côté vraiment gothique est ultra présent, le côté body horror, body horror aussi est ultra présent dans tout ce qu'il a fait, notamment avec les flagellants, etc. C'était absolument magnifique ce qu'il proposait, et systématiquement il proposait de convertir les figurines avec des bits, etc., pour justement en fait tendre vers quelque chose d'ultra original, pour que chaque figurine soit ultra originale. Ça, c'était du John Blanche. Et dans ces White Dwarf, on avait très souvent donc l'habitude, encore une fois, d'avoir de la conversion et une invitation à la conversion au hobby, ce qui pour moi était la grande époque de Game Workshop, de Warhammer 40 000. On était vraiment sur un truc qui invitait à la créativité et à pousser voilà, le modélisme à fond. Petite parenthèse vite fait, le White Dwarf 87, juillet 2001, puisque dans cette vidéo, je vous parle de la Deathwatch, on a le tout premier chapter approved avec la toute première version, ce qui donnera le codex plus tard, de la Deathwatch. Comment jouer la Deathwatch, les équipes d'extermination de la Deathwatch, voilà pour ceux qui s'intéressent. Et c'était la toute première apparition en tant que unité réellement jouable avec des vraies règles, etc. à part. Dans ce White Dwarf, c'était en juillet 2001, pour vous dire que ça date. Et je crois que le prochain codex qu'on aura, je sais plus si c'est V6, V7 et V8, et il me semble que ça sera à partir de là. Donc il y a c'est pas si longtemps que ça, mais il y a un bon moment, et depuis on n'a pas eu de codex Deathwatch nouveau. À voir si on va en avoir un dans cette V10, potentiellement la V11, parce que on est déjà bien attaqué. La V10 c'est bientôt sa fin et la V11 arrive. Reprenons à présent la partie modélisme et on va attaquer donc la conception de ces chars. Comme vous avez vu, j'ai fait de la sous-couche donc sélective pour pouvoir monter les différentes pièces, et là je vais en faire un en fait qui va être fermé et je vais en faire un qui va être ouvert, de manière à faire des soldats en train de sortir par la porte du dessus. J'ai récupéré des bits qu'on avait sur des chars, que j'avais en plus sur des chars en fait d'Hérésidorus, notamment des bolters, et c'est pareil, je vais mettre ça ici, ici je vais mettre un petit personnage qu'il faut que je me fasse. Comme celui qui va être ouvert, du coup je vais mettre à l'intérieur le matos pour que ça soit joli, que ça soit tout bien. Et je me suis fait au passage, je me suis imprimé deux tout petits bancs qui iront dans la chimère inquisitoriale que je montrerai après, pour vraiment pour apporter un côté gothique à tout ça. Une fois encore, le fait de bosser en sous-couche sélective, ça vous permet vraiment de gagner énormément de temps. Les véhicules, c'est ce qu'il y a à la fois de plus facile à faire et à la fois de plus casse-gueule, parce que ce sont des grosses pièces. Moi j'adore les grosses pièces, j'ai beaucoup d'armées où je fais quasiment que des grosses pièces, et d'ailleurs je suis en train de méditer une armée full blindée pour 40k, mais je suis déjà en train de m'éparpiller dans mon hobby, et donc là le fait de faire vraiment ces sous-couches sélectives, ça me permet en fait de monter le véhicule ultra rapidement, avec toutes les petites pièces déjà aux bonnes couleurs, après de rehausser les couleurs, de faire après des surlignages, un peu de weathering, donc c'est-à-dire du vieillissement et des battle damage, des dommages sur les chars assez rapidement, et puis du coup d'avoir deux véhicules super classe vite. Et en plus, comme dans la combat de patrol, cette combat de patrol, on a à l'intérieur dans notre bordel, on a deux planches de décalcomanie de l'Arbites. Je vais pouvoir en fait tout simplement mettre sur ces chars là des décalcomanies Arbites, qui va donner vraiment un style hyper classe en fait, comme si c'était des véhicules dédiés, et ça va être fun. Et pendant que j'y suis, puisque je parle de ma passion des gros véhicules, des grosses pièces, le premier qui dit que j'essaye de compenser quelque chose, attention, et je vous propose de découvrir ça, parce que là j'ai envie de vous montrer ça en fait, là tout de suite maintenant. Je suis un gros collectionneur Inquisition, je collectionne énormément de figurines, et notamment des figurines à grande échelle, parce qu'on joue à Warhammer 40 000 avec de la grande échelle. J'ai notamment toute une collection de chevaliers gris, merci Légion Distribution au passage, et merci Joy Toy aussi, puisqu'ils m'ont envoyé quelques-unes, dont celle-là. Et je vous propose de découvrir la plus grosse figurine de ma collection, autant vous dire que tout dur.
Je suis trop content parce que je ne l'avais pas cette figurine et à présent grâce à JoyToy je l'ai. 45 cm de pur bonheur. Vous imaginez ce que c'est? C'est donc une très grosse boîte et j'ai attendu spécialement cette vidéo pour l'ouvrir avec vous. Les chars, je vous les montrerai plus tard bien sûr dans un tutoriel peinture pour apprendre à faire un véhicule propre, efficace, rapide. À savoir que la peinture de ce véhicule, ça m'a pris 15 minutes. 15 minutes pour faire ça. Donc pour vous dire que c'est super rapide, mais ça on le verra dans le prochain épisode. Là je vous montre mon gros jouet. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte là? C'est le Dread Knight Nemesis, le même qu'on trouve dans la boîte, dans les détachements, dans les combats de patrol que vous pouvez avoir des Chevaliers Gris. À savoir que ici vous avez la version sans Terminator à l'intérieur, parce que le Terminator à l'intérieur, je l'ai déjà, je peux déjà aller le mettre dedans. En plus j'en ai plusieurs, parce que j'ai toute une collection, je crois qu'il m'en manque 2. Je crois, que je devrais pas tarder à avoir d'ailleurs. Et donc du coup en fait là vous avez la figurine complète avec tout son équipement. Je vais sortir tout ça pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc la première partie de l'équipement. Alors il y a des scotch un peu partout. On va couper ça. Et donc à l'intérieur vous avez le petit livret avec les instructions donc de montage des différentes pièces, etc. Ça c'est super cool. Ensuite vous avez un plateau aimanté pour pouvoir le poser dessus. Ça c'est cool d'avoir un gros socle comme ça de présentation aimanté. Il pèse bien son poids, hein. Franchement il est super lourd. Après vous avez tout le matos à l'intérieur. Regardez-moi cette finition. L'épée est absolument magnifique, franchement, elle est magnifique. Donc pour rappel, JoyToy c'est du 1.18, donc échelle 1.18, des petits aimants à mettre à l'intérieur pour faire les connexions. Vous avez toutes les pièces pour le monter et je rappelle que tout est entièrement articulé et c'est ça qui est absolument génial. La peinture, donc c'est du pré-peint, vous avez déjà en fait les pré-ombrages, etc. et tout dessus. Alors bien sûr on peut tirer la peinture un peu plus loin, ce que j'aime bien faire moi, parce que ça permet d'avoir une figurine encore plus belle, puis d'autant plus que nous, concrètement, on joue avec. C'est-à-dire que c'est pas uniquement de la figurine de collection, on joue à un format, c'est pas du Kill Team, c'est plutôt du jeu de rôle, très inspiré de Dark Heresy, et dans Passion Inquisition, forcément, vous allez en voir une partie, puisque ça va s'inclure dans nos parties narratives. Donc je continue le déboîtage, 45 cm quand même. Hein. Alors on continue le déboîtage, elle fait de la résistance. Attention, 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 là on est sur du gros gabarit. Là ça déconne pas, on est sur 45 cm de... J'arrive même pas à le sortir. 45 cm, mais il est bien accroché. Oups. Je viens de déboîter un Nemesis, c'est un Dread Knight Nemesis, attention quoi. Oh putain le poids. Là-dedans. Bam! J'ai déboîté le Dread Knight Nemesis. Et d'ailleurs, je sais même pas où ça va. Il y a une petite pièce, je l'ai paumé, je sais pas où ça va. Hop, tout de suite, gros plan. Voilà le Dread Knight Nemesis, 45 cm de pur bonheur, je le redis. Figurine magnifique, complètement conforme à ce que vous pouvez avoir tout simplement dans les boîtes de Game Workshop, mais en plus petit. Et comme je disais, il est full option avec des aimants, vous pouvez complètement l'équiper, l'aimanter donc et rajouter différents matériels dessus, différents équipements. La figurine est absolument génial, gros détail, un tout petit peu de surlignage, de weathering qui est fait, mais très léger, ça pourrait être vraiment beaucoup plus poussé pour avoir une figurine magnifique, puis peut poser sur un petit socle de bonne taille. Le voilà avec de l'équipement. Alors j'ai mis l'épée, mais je sais pas si c'est parce que je suis un débile profond, mais honnêtement j'ai galéré à la mettre, c'est super compliqué. Là vous voyez en fait la figurine équipée avec un Terminator, c'est pas le bon, hein, que j'ai mis à l'intérieur au pilotage, et donc du coup je vous ai collé des démons, donc je suis en train de peindre donc des sanguinaires
pour une partie justement de Passion Acquisition où on va se battre contre tout plein de bestioles et ça va être là. Enfin, je raconte rien, vous verrez si vous suivez la série. Et donc du coup, vous voyez un petit peu la différence d'échelle. Donc voilà, je vais la monter entièrement, peut-être la custom un petit peu, faire des battle damage, etc. tout dessus. Et puis de toute façon, vous la verrez dans un épisode de Passion Acquisition. C'est prévu assez rapidement dans la série, avant le 10e épisode, promis. Ils vont dire une dizaine d'épisodes, putain c'est loin. Non, mais promis, ça arrive quand même assez rapidement dans une bataille épique dans notre trame narrative. Je pense que ça va vous plaire. Voilà donc grosso modo, je pense que je vais terminer aujourd'hui là-dessus. Et la prochaine fois, on se retrouvera pour le tutoriel sur les blindés. Et puis, si vous voulez aussi un tuto dans Passion Acquisition sur comment repeindre des grosses figurines de Joy Toy, n'hésitez pas, c'est un truc qui peut se faire aussi. Voilà les hobbyistes pour ce deuxième épisode de Passion Acquisition. J'espère que vous aurez aimé notre petit partage. Dites-le nous. Voilà, dans les commentaires. Commentez, voilà. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. Si vous voulez nous soutenir, allez faire un tour dans les liens en description. Plein de possibilités dans le nouveau partenariat dont on vous a parlé dans cet épisode. Et puis voilà, rendez-vous pour le 3e épisode. Ça sera pas tout de suite, puisque là, moi j'ai un petit peu de boulot derrière, puisque je ne bosse pas que pour la chaîne, je bosse aussi dans le monde du game design et autres, donc j'ai un petit peu de boulot derrière en ce moment avec une actualité chargée. Mais le prochain épisode arrive quand même assez rapidement, on vous promet. Voilà, et en attendant, ça me laissera le temps de peindre tes figurines. Ouais, surtout qu'elle est en avance. Et puis en attendant, on vous dit à bientôt les hobbyistes. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Passion Acquisition. Parce que vous méritez bien.